fait-on face à un changement profond de l'entreprise, qui n'est pas pour autant une crise, mais qui affecte quand même le devenir de l'entreprise? La résilience, c'est un concept qui nous vient à l'origine des sciences physiques. Et dans les années 1930, on a commencé à parler de résilience des matériaux pour désigner la capacité d'un matériel à reprendre sa forme après avoir été déformé. C'est l'exemple d'une balle de tennis sur laquelle vous exercez une pression et en relâchant, elle va reprendre sa forme d'origine. C'est ça la résilience. Ensuite, le concept a migré en psychologie. Et on a parlé de résilience en parlant de la capacité d'un individu à prendre acte d'un traumatisme qu'il a vécu et à le dépasser. Boris Cyrulnik notamment a beaucoup parlé de résilience en parlant de personnes qui avaient subi des chocs importants, notamment au moment de la Seconde Guerre mondiale, etc. Le concept a migré au moment des années 70-80 vers l'écologie. On parle par exemple de la capacité de résilience d'une forêt après un incendie, qui est la capacité d'un écosystème à redémarrer, à repartir. Et puis, depuis les années 90, on parle maintenant de la résilience des organisations. Le concept est donc venu jusqu'en sociologie des organisations. Et on parle de résilience d'une organisation pour désigner en fait sa capacité à se reconfigurer après avoir subi une modification importante de son environnement interne ou externe. Voilà ce qu'est la résilience. Il s'agit d'abord de se demander ce qu'est une crise. Donc avant de parler du lien entre crise et résilience, on va poser un diagnostic. Il peut y avoir 3 types de modifications de l'environnement interne ou externe d'une entreprise qui sont assimilables à un changement. Ça peut être d'abord la simple modification d'un des paramètres de l'entreprise. On va appeler ça une modification mineure. Ça peut être aussi un changement de grande ampleur qui va affecter le devenir de l'entreprise. Il va donc falloir changer les choses par rapport à ce qu'on avait imaginé initialement. Et puis on parle de crise quand ce changement il est profond, il est de grande ampleur, il est durable dans le temps et il remet en question les fondements stratégiques de l'entreprise. Voilà ce qu'on peut appeler la crise. Alors évidemment, en fonction du type de changement que rencontre une entreprise, on va adapter des styles de résilience et des processus de résilience différents. Évoquons donc ce qu'on peut appeler la résilience technico-comportementale qui va correspondre à la solution à apporter face à une modification mineure de l'environnement de l'entreprise. Bien souvent, on va parler par exemple de l'obsolescence d'une technologie et c'est donc un changement que rencontre l'entreprise. On va donc en matière de résilience apporter par exemple des formations pour développer les compétences des personnes, ce qui va permettre de surmonter ce changement mineur. C'est la résilience technico-comportementale. Donc bien souvent, des formations ou du développement des compétences ou d'autres modalités va permettre de régler le problème. Que fait-on face à un changement profond de l'entreprise, qui n'est pas pour autant une crise, mais qui affecte quand même le devenir de l'entreprise? Eh bien, on peut proposer une forme de résilience qu'on va appeler processuelle et structurelle, qui va nous permettre surtout de travailler sur les processus, l'organisation de l'entreprise, pour repenser finalement la façon dont on travaille ensemble. Et puis, que fait-on face à une crise? Et les événements que subissent les entreprises, notamment dans le secteur automobile ou le secteur financier et bancaire aujourd'hui, peuvent être assimilés à ça, c'est-à-dire une crise profonde, durable, qui remet même en cause les fondements même de la stratégie de l'entreprise. Par exemple, dans le secteur automobile, faut-il continuer à produire des automobiles tels qu'on a eu l'habitude de le faire depuis 60 ans, ou bien est-ce qu'on va créer des automobiles avec des moteurs nouveaux, des moteurs hybrides, etc. Donc, on voit bien qu'il faut adapter un type de résilience nouveau qu'on va appeler résilience stratégique et structurelle, en travaillant non plus seulement sur les processus, mais en travaillant sur la stratégie de l'entreprise elle-même, en proposant par exemple de nouveaux produits, en proposant des objectifs totalement nouveaux. Et là, il va falloir faire appel à l'innovation. Et à ce moment-là, il faut travailler avec le comité de direction directement. Il faut repenser les bases de l'entreprise, ses objectifs finaux, ses modalités de travail, ses processus internes, son organisation au complet, et ensuite décliner tout ça dans toute l'entreprise. Donc là, on est sur des processus de changement beaucoup plus importants.
Prendre pour acquis que l'entreprise doit pouvoir se reconfigurer en permanence et donc avant même la crise, anticiper tout ça et permettre à l'organisation d'être adaptable. Il faut donc mettre en place des organisations souples, transversales, plutôt que des organisations figées, rigides et en silo.